Alors, nous allons voir dans cette vidéo comment représenter schématiquement la parabole qui correspond à une fonction polynomiale de type f de x égale ax carré plus bx plus c, avec bien sûr a et différentes zéros, sinon ce n'est plus un polynôme du second degré, mais simplement un polynôme du premier degré, et donc une fonction affine. Alors, mais en fait, pour la représenter de façon simple, on va s'apercevoir qu'en fait c'est relativement facile, hein. Parce que donc sur un repère, on va s'apercevoir qu'il suffit d'avoir trois informations donc, et de trouver trois points pour tracer une parabole. Et là on va s'apercevoir qu'on les a très rapidement. Le premier, c'est l'image de 0, parce que f de 0, on va s'apercevoir que c'est égal en fait à c. Donc l'image du point 0, son image, par exemple, ça va être c, la valeur de c. Là. Donc si c est positif, c'est au-dessus. Si c est négatif, c'est en dessous. Ensuite, on va pouvoir trouver le sommet. Et le sommet, on connaît, son abscisse, c'est moins b sur 2a. Et donc, on peut le calculer, moins b sur 2a. Et donc, on l'a. Donc, on va obtenir l'abscisse du sommet, par exemple, peut être ici ou de l'autre côté. Et puis, on va voir son image. Donc, l'image, ça va être en remplaçant x par l'abscisse du sommet. Et on va trouver donc un point, par exemple, le sommet qui est ici. S avec x, S, et du coup, YS. Et puis ensuite, donc nous allons avoir tout simplement le troisième point qu'on va trouver en faisant le symétrique de l'image de 0 par rapport à l'axe qui passe par le sommet de la parabole. Et là, on est à peu près ici. Donc voilà, le troisième point est ici. On va l'appeler C'. Voilà, et donc la parabole, elle va passer par ces trois points. Voilà, voilà une ébauche de la parabole. Et ensuite, donc, on va pouvoir aussi vérifier deux points, puisque on a une première racine qui est ici, qui va être la symétrique de l'autre racine. Donc voilà, donc en général, on arrive à avoir trois points de la parabole. Donc je note, hein, on a l'axe x, et là, on a l'axe f de x. Voilà. Donc en trois points, on arrive à dessiner l'ébauche d'une parabole. Dans le détail, on va le faire avec un exemple. Donc, f de x, par exemple, est égal à x au carré moins 4x moins 3. Alors, le premier point, on va trouver l'image de 0. D'accord? X égale 0. Donc, lorsque x égale 0, f de 0 est donc égal à... Alors là, en fait, on a x au carré, mais c'est comme si on avait un petit 1 devant. Donc A qu'on a ici, on le retrouve là, donc c'est A égale 1. Donc égale 1 multiplié par 0 au carré, moins 4 multiplié par 0, moins 3. Donc 1 fois 0 au carré, ça fait 0, moins 4 fois 0, ça fait 0, et moins 3. Donc il reste moins 3. Donc f de 0 égale moins 3. Donc la courbe passe par le point de coordonnées 0 et moins 3. Donc là, on a trouvé un premier point. Le deuxième point, eh bien, ça va être le sommet. Sommet S, qui va pouvoir avoir comme coordonnées XS, YS. Donc XS, on sait que c'est égal à, par le cours, B
moins B sur 2A. Ici, on a B égale moins 4. Donc c'est égal à moins 4, moins 4 sur 2A. 2A, c'est 2 multiplié par A. On l'a ici, A égale 1. Donc c'est égal à moins 4. C'est 4 divisé par 2, ce qui est donc égal à 2. D'accord? On a donc xs égale 2. Pour calculer ys, eh bien on remplace x dans la fonction par la valeur de xs. La valeur de xs, c'est 2. Donc on calcule f de 2. F de 2, c'est égal à 2 au carré, moins 4 fois 2, moins 3, ce qui est donc égal à 4, moins 8, moins 3, ce qui est égal à moins 7. Donc on a les coordonnées du sommet S, qui sont 2 xs, xs égale 2, et ys égale moins 7. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a ces deux points, on peut les tracer sur notre graphique. Donc, on a un repère. On prend le repère. D'accord? Alors, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Ça, c'est les x. Là, on a les f de x. Et là, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en dessous, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Premier point, bah, c'est l'image de 0. Donc 0 est ici. Son image, on a dit que c'était moins 3. 1, 2, 3. Donc elle passe par là. D'accord? Et le sommet, c'est moins 2. C'est 2 et moins 7. Donc les coordonnées xs égale 2, on est ici. Et moins 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici. Donc on réunit les deux. Et on a donc la courbe qui va passer à la fois par ce point-ci, qui est l'image de 0, et par le sommet. Ensuite, l'autre point, on a besoin d'un troisième point. Et bien en fait, on va tracer la perpendiculaire passant par le sommet, et on va prendre le symétrique de l'image de 0 par rapport à l'axe vertical passant par le sommet. Donc on arrive ici. Donc là, si c'est C, hein, c'est C, moins 3. Et là, on va noter C', le symétrique de C par rapport à l'axe vertical. Et la courbe, en fait, va passer par ces trois points. Donc elle va faire quelque chose comme ça. Voilà notre parabole. Et on peut voir aussi que on a une racine ici, on a une racine là, sur la parabole, hein, puisque c'est l'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses. Donc une racine ici, et qu'elles sont également symétriques par le même axe. Donc, quand on connaît une racine, on peut connaître l'autre directement. Voilà donc comment on peut représenter rapidement une fonction polynomiale graphiquement. C'est une ébauche. Ce qui nous reste donc à faire, ben, c'est le tableau de variation. Le tableau de variation, classiquement, donc on fait toujours le cadre. Une première ligne pour les x et f de x. Ici, pour le polynôme, ben, les fonctions vont de moins l'infini à plus l'infini. Et on voit que le sens va changer au moment où la courbe passe au niveau du sommet. Et donc au niveau du sommet, x vaut 2. Donc à 2. Et l'image, c'est moins 7. Moins 7. Et elle
descend avant, elle remonte après. Donc elle descend avant, 2, et elle remonte après. Quand on va on prolonge la parabole vers la gauche, on va vers moins l'infini, vers plus l'infini, et vers plus l'infini, elle croît également vers plus l'infini. Voilà. Donc là, on a l'étude de la variation d'une fonction polynomiale de second degré. Alors, maintenant, on va faire des exercices d'application. Par exemple, tracer la fonction fg de x égale moins 2x au carré plus 4x plus 5. Donc là, attention, vous avez un signe moins devant le 2. Il faut en tenir compte. G de x égale 3x au carré moins 5. Donc là, vous n'avez pas de b, b est égal à 0. Regardez un peu ce qui se passe. Et vous verrez que ce n'est pas facile de dessiner h de x. Sinon, par contre, c'est très facile de trouver des solutions de h de x égale 0. Donc là, vous pouvez trouver, pour trouver les deux autres points qui vous manquent, en dehors du sommet, et bien vous pouvez trouver les valeurs de x pour lesquelles 3x au carré moins 5 égale 0. D'accord? Et puis hi de x qui est égal à moins 2x au carré, qui ressemble très fortement à la fonction carré. Voilà, donc là vous dessinez et vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc cette partie sur la représentation des paraboles est terminée.